troisième et dernière partie de cette petite séquence mathématique de mardi. Eh bien, posez-moi en colonne sur votre ardoise cette multiplication-là. Attention, posez-moi ça en colonne. Ça veut dire qu'on va avoir 16 multiplié par 0,5. Peu importe s'il y a des virgules en haut ou en bas ou pas, on n'a pas besoin de les aligner et on fait comme si elles n'étaient pas là pour faire le calcul. Je vous laisse calculer tout de suite sur votre ardoise. Coupez cette vidéo pour prendre votre temps de calcul et remettez lecture ensuite. À tout de suite. Réponse pour ce calcul. 5 fois 6, 30. Et je retiens 3. 5 fois 1, 5. 5 et 3, 8. Attention, il faut maintenant multiplier par 0 sur une autre ligne. Mais quand on multiplie par 0, ça fait 0. Donc, soit on met des zéros ici, et on fait un total qui fera de toute façon, on retrouvera 80. Soit on ne met pas nos zéros et on dit qu'on multiplie juste par 5 et la multiplication peut s'arrêter là. Attention, il y a une virgule. On avait ici une virgule avec un chiffre derrière. Dans le résultat, eh bien, je dois avoir un chiffre derrière et je replace ma virgule. Finalement, 16 multiplié par 0,5, je trouve 8. Qui avait trouvé 8? À vous maintenant de me calculer encore sur votre ardoise. 22 multiplié par 0,5. En colonne. C'est parti. À vous. Résultat du 22 fois 0,5. 5 fois 2, 10. Et je retiens ça. 5 fois 2, 10 et 1, 11. Ensuite, il faudrait multiplier sur la deuxième ligne par 0. On obtiendrait des zéros. Et ce nombre-là plus des zéros, eh bien, on resterait à ce nombre-là. Donc, on va s'arrêter là. Il nous faut maintenant trouver quand même la place de la virgule. La virgule, elle était là. J'ai un chiffre derrière. Eh bien, il me faut un chiffre derrière. Et ma virgule, je la replace là. Donc, 22 fois 0,5, je trouve 11. Au regard de ces deux opérations-là, remarquez-vous quelque chose. Eh bien, si vous regardez bien, 8 et la moitié de 16, 11 et la moitié de 22. Comment se fait-il que lorsque l'on multiplie un nombre par 0,5, on obtienne sa moitié? Quand on multiplie un nombre par 0,5, on obtient sa moitié. Pourquoi? Eh bien, parce que 0,5, en fait, c'est une moitié. 0,5, c'est la moitié d'un gâteau entier. Eh bien là, on vous demande de multiplier un nombre par une moitié. Alors, puisqu'on multiplie par une moitié, on obtient une moitié du nombre de départ. La moitié de 16, c'est 8. La moitié de 22, c'est 11. Si je multiplie les nombres par la moitié, j'obtiens la moitié du nombre. Alors, calcul mental, si je vous mets par exemple, eh bien, mettons 4 fois 0,5, combien pourrez-vous trouver sans poser l'opération? Puisqu'on multiplie un nombre par une moitié, on obtient la moitié du nombre. Quelle est la moitié de 4? C'est 2. Et si je vous mets 6 multiplié par 0,5, calcul rapide, combien trouverez-vous? Je multiplie un nombre par sa moitié, j'obtiens la moitié. Eh bien, quelle est la moitié de 6? C'est 3. Alors, à l'aide de ces 3 petites vidéos que vous venez de voir, ça va être à vous maintenant de travailler sur votre cahier du jour et sur les manuels de mathématiques. Donc, je vous laisse préparer votre matériel et retrouvez-moi sur Classe Dojo cette fois-ci pour savoir quels exercices sont à faire pour aujourd'hui. Voilà, je vous dis au revoir.